Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer à étudier ensemble l'épître de Saint Paul aux Philippiens. C'est une épître très petite de point de vue taille, ce sont quatre chapitres tout simplement. Alors, je vous conseille tout simplement de lire et relire durant cette durée où on va étudier l'épître aux Philippiens. Lisez et relisez. On peut lire les quatre chapitres en à peu près 15 minutes. Alors, ça sera bien de lire et répéter pour que ça soit clair dans notre tête, surtout accompagné par ce qu'on va dire pour expliquer. Alors, on va lire aujourd'hui premier chapitre du verset 1 au verset 8. Épître de Saint Paul aux Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on va faire une petite introduction d'abord pour comprendre et connaître cette ville-là, Philippe. Alors, Philippe se trouve en Grèce, en Europe, et la Grèce, le temps de Jésus-Christ, se composait ou se divisait en deux cantons ou deux départements. Un au nord et l'autre au sud. Un peu de géographie pour qu'on soit dans l'ambiance de cette ville-là. Alors, au nord, c'est ce qu'on appelle Macédoine. Nord, Macédoine. Et comporte deux villes très importantes, Philippe et Thessalonique. Au sud, c'est Achaïe, en arabe Achaïe, où il y a deux villes très importantes aussi, Corinthe et Athènes. Alors, au sud, vous avez Corinthe et Athènes, c'est le département d'Achaïe, et au nord, il y a la Macédoine, où il y a Philippe et Thessalonique. Alors, la ville Philippe, eh bien, elle est appelée comme ça, dédiée à Philobos, le père d'Alexandre le Grand. Il a fondé cette ville-là de Philippe en 356 à peu près avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 3 siècles et demi avant Jésus-Christ. Et Philippe était une très grande ville de commerce sur le chemin entre l'Asie et l'Europe. Alors, c'était une station commerciale très importante. Et on savait bien qu'à Philippe, il y avait des mines d'or. Donc, c'est une ville très riche du point de vue commerce et du point de vue mine d'or. Elle est conquise par les Romains dans l'année 168 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, disons, 2 siècles après sa fondation par Philippos. Et quand elle était conquise par les Romains, eh bien, on l'appelait parfois colonie, colonia. Colonie, c'est-à-dire qui dépend de l'Empire romain. Et cette ville-là, eh bien,
elle est devenue une petite image, une reproduction, disons, de Rome. Elle est riche, et les Philippiens avaient des privilèges comme celles des citoyens romains. Par exemple, ils ne payaient pas d'impôts. Vous voyez, c'est une ville très riche, une reproduction de Rome, et les Philippiens, eh bien, étaient privilégiés comme les citoyens romains. Mais quand il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse et beaucoup d'autorité, eh bien, il y a beaucoup d'influence d'embauche. C'est pour cela que Philippe était plein de magie, de sorcellerie et de l'idolâtrie. Une ville possédée de Satan. Et les Juifs y étaient une petite minorité, il n'y avait pas beaucoup de Juifs à Philippe. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de persécution juive contre les Philippiens qui sont devenus chrétiens. Même, il n'y avait pas de temple juif dans cette grande ville riche et d'une autorité romaine. On disait que les femmes juives se rassemblaient au bord de la mer pour la vénération et pour leur prière. Pas plus que ça. Il n'y avait pas de temple. Et je souligne que la persécution juive était vraiment négligeable pour les chrétiens. Il y avait un autel pour vénérer une idole sur une montagne près de la ville de Philippe. Alors, c'est une ville riche, plein de commerce, bien vénérée par Rome, et il n'y avait pas beaucoup des Juifs pour persécuter les chrétiens. Paul a visité cette ville en 52 après Jésus-Christ. Suite à une vision citée dans les Actes des Apôtres, il a vu une vision où un homme macédonien lui est apparu le suppliant. C'est écrit Acte 16. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière: passe en Macédonie, secours-nous. Donc, il était allé, poussé par Dieu. C'est un appel de Dieu à travers cette vision-là. Ainsi, Saint Paul a fondé en l'an 52 après Jésus-Christ la première église en Europe. C'était en Grèce, dans la partie du nord, dans la Macédonie, dans la ville de Philippe. L'église des Philippiens était une église forte, très croyante, sans problème. Il n'y avait pas de problème comme à Corinthe ou à l'église de Rome. Quand l'épître de Saint Paul aux Romains et aux Corinthiens, les deux épîtres aux Corinthiens, étaient pleins de blême et de dureté de la part de Saint Paul, parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais pour les Philippiens, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, sauf un malentendu entre deux femmes très célèbres là-bas. Il y avait quelques missionnaires juifs qui étaient un peu entêtés. Ils voudraient que les chrétiens passent d'abord par la voie de la loi de Dieu juive pour arriver ou aboutir au christianisme. Ce petit groupe de missionnaires, ils étaient des chrétiens d'origine juive, ils pensaient toujours à nuire à Saint Paul qui était emprisonné à Rome. Bien, pour cela, cet épître-là, on peut trouver le ton de Saint Paul est très calme et très paisible, parce qu'il n'y avait pas des grands problèmes. Une épître sans reproche ni critique. Et bien sûr, c'est connu, Philippe, par la dame Lydie, ou Lydia, la païenne, qui était la première qui a cru en Christ parmi les Philippiens. Et Saint Paul et Silas ont été prisonniers à Philippe. Et on les a libérés parce qu'ils étaient romains. Vous voyez? Ça, ce sont les points ou les petites histoires
citée dans l'épître aux Philippiens. Et cette épître-là a été écrite l'année 63, c'est-à-dire, il est allé 52, et plus tard, 10 ans plus tard, il a écrit cette lettre-là, près de la fin de son premier emprisonnement à Rome. Saint Paul était emprisonné à Rome 2 fois. Alors, la première fois, à peu près terminée vers l'année 65. Avant d'être libéré à Rome, eh bien, il a écrit, l'année 63, il a écrit cet épître-là aux Éphésiens. Quel est l'objectif de l'épître? On doit avoir une idée un peu générale. Alors, les Philippiens, ils ont su que Paul est en prison à Rome. Et en plus, eh bien, il est aussi malade. Alors, parce qu'ils aimaient trop Saint Paul, ils étaient attachés à Saint Paul, ils lui ont envoyé un serviteur très connu chez les Philippiens qui s'appelait Épaphrodite. Épaphrodite était envoyé pour aider et servir Saint Paul dans sa prison, et ils ont envoyé avec lui des cadeaux et des dons. Et ensuite, Épaphrodite était tombé aussi malade, très malade, jusqu'au bout de la mort. Alors, les Philippiens étaient très inquiets pour la prison de Saint Paul, pour la maladie de Saint Paul et pour la maladie très dangereuse de Épaphrodite. Alors, Saint Paul leur a envoyé cette épître pour les rassurer à propos de leur bien-aimé Épaphrodite et pour les remercier pour leurs dons et leurs offrandes et leur charité. Et c'est Épaphrodite lui-même qui a transmis cette épître. Il est retourné en Philippe pour ramener cette épître-là. Alors ça c'est une preuve qu'il est sain et sauf, il est venu parmi eux. Tout simplement cette épître était pour rassurer les Philippiens que Saint Paul il va bien et que leur bien-aimé Épaphrodite il est bien, et pour les remercier. Alors, comme d'habitude, Saint Paul, quand il commence son épître, il se présente. Il dit Paul et Timothée. Paul ici, Saint Paul, il a cité son nom grec, Paul, parce qu'il avait le nom hébreu. Le nom hébreu, c'est Saül, ou Saul. Mais pourquoi il a dit Paul ici? Parce que tout simplement, Saint Paul était l'apôtre des nations. Il n'était pas apôtre pour les Juifs qui vont se convertir vers le christianisme. Je répète ce point, c'est que le peuple, le temps du Christ, la population mondiale était divisée en deux catégories, juifs et pas juifs, juifs et non-juifs. Tout ce qui est non-juif, on les appelait les nations. Ce sont les juifs qui ont appelé comme ça ceux qui n'ont pas juifs, ceux qui ne sont pas juifs. Ce sont des nations. Parfois les nations, parce que toutes les nations, ils parlaient grec, alors on les nommait nations ou grecs. Par exemple, nous les Coptes, nous sommes descendants des pharaons. Les pharaons n'étaient pas juifs. Donc nous les Coptes, nous sommes d'origine des nations. On peut nous appeler que nous étions des nations converties au christianisme. Alors, Saint Paul, il était envoyé pour les nations. Bien sûr, s'il y avait des juifs, il les évangélisait. Mais, principalement, il est envoyé pour être l'apôtre des nations, des Grecs. C'est pour cela qu'il cite toujours son nom grec, son nom Paul. Et Timothée, Paul et Timothée. Timothée, c'était l'adjoint de Paul pour la prédication des Philippiens. Il était son disciple, il était très jeune. Et vous voyez l'humilité de Saint Paul, il cite Paul et Timothée. Il élève son disciple, son enfant, d'accord, à son grade tout simplement en disant Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas comme les autres
épître de Saint Paul, où il annonce qu'il est apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il dit serviteur. Il n'a pas cité son titre officiel qu'il est apôtre. Pourquoi? Parce que les Philippiens aimaient bien Paul, il était bien ses amis, et ne doutaient pas dans son apostolat. Ils le considéraient, ils l'ont reconnu comme apôtre. Alors, il s'annonce en disant Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Dans les langues comme l'arabe et l'hébreu et le grec, le mot vraiment ce n'est pas serviteur, c'est esclave. Même en arabe, on dit abd. Mais dans le français et l'anglais, on dit pas slave, on ne peut pas esclave, mais on dit serviteur. Bien sûr, il y a une notion entre les deux. Un serviteur, il prend un salaire pour servir son maître, mais un esclave, il appartient complètement à son maître. Ça, c'est différent. Un serviteur, il est libre, il peut partir, mais l'esclave, non. Alors, le mot serviteur de Jésus-Christ, dans les autres langues plus précises, c'est esclave. Je suis esclave de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, mais dans le sens d'esclave. Mais attention, pourquoi les chrétiens, ils se considèrent comme serviteurs du Seigneur? Parce que le Christ Jésus nous a rachetés par son sang. Il a payé de l'argent pour acheter son esclave. Ce n'est pas serviteur, en vérité. Le Christ qui rachète quelqu'un, il le libère et l'envoie en liberté. C'est complètement différent que la domination de Satan. Quand Satan te domine comme esclave à son empire, eh bien, ceci ne nous donne que l'humiliation. Que tu sois slave ou tu sois esclave de Satan ou de n'importe quelle convoitise, eh bien, tu deviens humilié par cet esclavage-là. Comme un des saints, il a dit que la servitude de Dieu libère. Quand tu es serviteur de Dieu, eh bien, tu es libre. Tu es libéré de tout ce qui est Satan et convoitise. Qu'est-ce qu'un saint? Parce que ici, il dit serviteur de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes prêts à obéir à notre maître qui nous a rachetés par un prix énorme, son sang. C'est qui un saint? Jamais on peut dire qu'un saint c'est quelqu'un qui ne pêche pas, parce que personne n'est sans péché. Mais un saint est celui qui sait trier de tout ce qu'il y a dans le monde. Il s'est séparé de tout ce qu'il y a dans le monde. L'argent, l'autorité, l'amour de l'argent, l'amour de l'autorité, tout ça. Toutes les convoitises du monde. Et cet homme-là qui s'est libéré des convoitises du monde et de l'autorité du monde sur son cœur et son désir, il est devenu un serviteur de Dieu. Un saint, c'est un serviteur de Dieu. Prêt à obéir aux ordres de son maître, à la loi de son maître, pas par crainte ou par peur, d'accord, mais par amour. Il est devenu un serviteur de Dieu. Un saint, c'est un serviteur de Dieu. Il s'est trié loin du monde pour être libre de servir le Christ, se consacre au Christ. Ça, c'est le saint. Il est prêt à obéir aux ordres de son maître. Et nous, on devrait être saints parce que nous, quand on ressent l'amour de Dieu pour nous, eh bien, nous nous soumettons à lui, volontairement, parce qu'il nous aime. Puisqu'il m'aime, j'aimerais bien volontairement être son serviteur. Non, être son esclave, parce que je suis racheté par le Christ. Et il me rachète non pas pour me humilier, mais non, il me rachète pour me libérer. C'est comme les histoires
d'un maître riche qui a acheté une esclave et ensuite, par amour, il la libère. Vous voyez, alors c'est la même chose. Dieu même, il me rachète par son sang pour me libérer pour mon salut. Paul et Timothée, serviteurs, esclaves de Jésus-Christ. Et on a compris pourquoi le christianisme utilise ce terme. Nous sommes serviteurs de Dieu. Non, nous sommes dans le sens de esclaves de Dieu. D'accord? Et esclaves volontairement. On se laisse guider par Dieu, on se laisse dominer par Dieu. À tous les saints en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alors ça, c'est une expression chère et propre à saint Paul. Il l'utilise beaucoup. En Jésus-Christ. Et cette expression, c'est pour signifier le fait d'être uni au Christ. Être en communion en lui. Par la foi et le baptême. On ne peut pas être uni au Christ, sinon par le baptême et la foi. Et bien sûr, pour célébrer les messes et les sacrements, comme l'Eucharistie, où il demeure en nous et nous en lui. Mais on ne peut pas commencer ce chemin d'union, de communion avec le Christ que par la foi et le baptême. Pas de sainteté, sinon en Christ. C'est logique. Alors on peut dire que la servitude de Dieu libère l'âme et pas de sainteté sinon en Christ. Tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas être dominant au monde, contrôlant tes convoitises que si tu es en Christ. Cette expression pauline de saint Paul. Alors, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Attention, ce terme évêque. Le temps de Christ, au commencement du christianisme, de la fondation des églises, il n'y avait pas des prêtres. Il y avait un évêque, le prêtre, on l'appelait évêque. Il y avait des évêques et des diacres. Alors, évêque signifie toujours les prêtres, parce qu'il n'y avait pas entre les évêques et les prêtres. Non, il y avait ce qu'on appelle évêques ou anciens, d'accord, d'après les traductions protestantes qui sont entre nos mains, comme Louis II, eh bien, il appelle les prêtres, le sacerdoce, parfois évêques ou parfois anciens. Il ne dit pas prêtre. C'est comme par exemple l'épître de saint Paul, première épître à saint Pierre, chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. Anciens. Alors ça, c'est prêtres, le koussous, d'accord, les prêtres qui sont parmi vous, moi, anciens. Parce qu'attention, ancien, c'est un peu du grec, presbytère. Presbytère, c'est-à-dire un ancien, d'accord, un prêtre. Moi, ancien comme eux. Timothée était très jeune, 20 et quelques, 28 ans ou 26 ans, quand il était évêque, quand il était prêtre. Donc on ne peut pas le dire ancien, mais ça c'est un titre pour vénérer le sacerdoce. Et acte 20 par exemple, versets 17 et 28, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. En arabe, c'est écrit, même les protestants, ils écrivent là, Koussous el-Kanis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dans une édition, par exemple, comme Jérusalem, il dit gardien, berger, pour paître l'Église du Seigneur. Donc, la fonction du Père suisse, c'est l'évêque et le sacerdoce. Dans le temps, il n'y avait pas de prêtres. Alors, si tu ne trouves pas prêtre, ne dis pas qu'il n'y a pas de sacerdoce. C'est manifesté par le terme évêque, d'accord, et les diacres. Vous établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, il envoie, qu'est-ce qu'il envoie? On va voir. Il envoie, lui, Paul et Timothée ensemble,
serviteurs de Jésus-Christ, ils envoient à tous les saints qui sont à Philippe, et aux évêques et aux diacres. Ils envoient quoi? Ils envoient la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Attention. Ici, on voit la grâce et la paix qui sont données par deux. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De quoi? Est-ce que ce sont deux dieux? Non, attention, deux hypostases. D'accord? Mais un seul Dieu. La grâce et la paix. Pourquoi il dit la grâce et la paix? Parce que tout simplement, la grâce, ça vient de la part de Dieu le Père. Qui signifie, cette grâce-là, signifie toutes les bénédictions et les dons gratuits qu'on a reçus. Toutes les bénédictions reposées sur nous par l'incarnation du Fils. Et par sa rédemption qu'il nous a présentée. Et bien, la grâce est donnée par Dieu le Père, et on peut aussi par l'autre hypostase du Fils qui s'est incarné pour nous donner ses grâces. Dieu a voulu donner ses grâces, mais comment on a reçu ces grâces? Par l'incarnation du Fils. Parmi les plus grandes bénédictions qu'on a reçues par l'incarnation du Fils et par l'amour du Père, c'est l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne la paix, parce que la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Vous voyez dans cette phrase-là, dans ce verset, il y a des gens qui trébuchent en disant que ce sont deux dieux ou quoi? Pourquoi il dit la paix et la grâce du Père et du Seigneur Jésus-Christ? Non. En Christ seulement. Et on ne peut pas avoir que par le Christ. La grâce du Père. Et la grâce du Père, c'est qu'il nous a envoyé le Fils incarné pour qu'on essaye de recevoir, afin de recevoir ces grâces, la rédemption, le salut. Et l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint, dans la paix. Et quand on reçoit la paix, ou quand on a la paix, ça c'est un bon signe, une bonne preuve que le salut agisse en nous. Et le salut agisse en nous, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation entre nous et le Père, par l'incarnation du Fils. Et cette réconciliation-là, c'est une grâce de Dieu. C'est lui qui est venu vers nous par l'incarnation du Fils pour nous donner la paix. Grâce et paix de la part donnée, soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout simplement, je veux que ça soit clair, comme on a dit avant ça, même en étudiant l'épître de Saint-Éphèse, aux Éphésiens. Le Père et le Fils ont égalité d'essence. L'essence, c'est la nature d'un être. La nature divine est une. D'accord? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'une même nature. Ils ont d'une seule nature, d'une seule essence. Un seul Dieu, mais distingués. Ils sont unis, ils sont un, mais distingués en hypostase. Hypostase. Alors, s'il y a deux ici, Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ, ce sont deux hypostases, non pas deux personnes, non pas deux dieux. Deux hypostases. Le Père est le premier acteur de notre salut. Il nous a aimés. Il a voulu nous sauver. C'est l'essence divine. C'est le Père. Le Fils, la parole, agit en notre salut, a un rôle dans notre salut par son incarnation. Le Père veut, le Fils et le Saint-Esprit sont les deux hypostases exécutifs. Je vous ai dit un jour que considérer que Dieu le Père est l'essence divine et le Fils et le Saint-Esprit sont les deux mains pour exécuter la volonté du Père. Un seul Dieu,
mais distingué en trois hypostases. Donc là, si quelqu'un vous dit, mais comment il y a la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une égalité d'essence de la nature humaine, égalité et unité, mais distinguée. Il y a une distinction, union et distinction. Retenez bien ces deux termes pour répondre à tous ces amalgames entre les termes Père, Fils, d'accord? Et bien sûr, le Père est notre Père céleste par adoption. On le prie en disant notre Père qui est aux cieux. Mais on ne peut pas appeler le Fils comme notre Père, notre frère. Et maintenant, ça ne marche pas. Vous voyez? Et ça, c'est pour que quand tu pries à Jésus ou à Dieu, ne commence pas à paniquer en disant mais je prie à qui? Non, c'est un seul Dieu. Ou bien tu cries à l'essence de Dieu, ou bien tu cries à la parole de Dieu. Et ma parole et mon être humain, ma nature humaine, je suis une seule personne. Mais tu peux distinguer en moi ma parole, ma raison, mon esprit, d'accord, et mon essence, mon être. Nous sommes enfants de Dieu par adoption, comme c'est écrit Jean 1, premier chapitre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je crois en Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. C'est une grâce que Dieu nous a donnée par la foi en lui et en son Fils, en son salut, en son amour. Dieu est amour. Comment il a manifesté cet amour-là en envoyant son Fils pour nous sauver et pour faire établir la réconciliation entre nous et Dieu le Père. De cette façon, grâce et paix soient données à vous de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Après cette salutation et cette prière, et vous voyez, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce à mon Dieu. Une salutation avec une prière, un souhait, un vœu, et ensuite, je rends grâce. L'apôtre commence toujours toutes ses épîtres par l'action de grâce. Il commence par remercier Dieu. Et c'est la discipline de l'Église qui commence toujours toutes ses célébrations par la prière d'action de grâce. Même quand ce sont des funérailles, il y a un dans un tombeau, on dit, rendons grâce à Dieu, qui nous a protégés, d'accord, qui nous a soutenus. Mais comment il nous a protégés et soutenus puisque l'homme est déjà mort devant nous? Non, attention, la mort de la chair, ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Rappelle-toi bien de ça. Mais sa foi, tous on va mourir, mais l'important c'est mourir dans la foi, ayant le salut, ayant le mérite du salut et le mérite de l'héritage céleste que Dieu nous a préparé. Donc, il commence toujours par le remerciement. Mais il remercie Dieu pour quoi? De quoi? Là, il remercie Dieu pour la stabilité de la foi des Philippiens et pour leur charité et pour le succès de sa prédication parmi les Philippiens, dont le fruit de sa prédication est leur charité. Ils ont partagé la peine de Saint Paul, ils ont envoyé quelqu'un pour l'aider et pour le servir, et des dons et des cadeaux. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous. Attention ici, retenez bien que le premier chapitre, ça nous donne une preuve de l'intermédiation, shafar. Ici, eh bien, Saint Paul, il prie pour des gens. Il y a des gens comme l'Église protestante, ils refusent qu'on demande l'intermédiation, l'intercession de la Sainte Vierge Marie, ou l'intercession des saints. Comment vous refusez-vous ça? Puisque Saint Paul lui-même, il prie pour, c'est-à-dire il intercède, d'accord,
pour des gens auprès de Dieu. Ça, c'est l'intercession. Et puisque nous, comme chrétiens, nous croyons bien que les saints sont vivants dans les cieux, dans le paradis, attendant le dernier jour pour le jugement, pour aller au royaume des cieux, eh bien, ils sont là. Eh bien, on leur demande d'intercéder pour nous auprès du Père. Si Saint Paul, durant sa vie sur terre, il est toujours sous le fardeau de la chair, il peut intercéder. Il prie pour les Philippiens, comme aux Éphésiens. Il a dit la même chose. Donc, ça c'est une preuve qu'il y a l'intercession entre nous, l'Église vivant sur terre, l'Église qui fait un effort, combattante, et l'Église triomphante. Les saints et les archanges et les anges et la Sainte Vierge. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. L'Évangile, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile. Donc les Philippiens rend Saint Paul très heureux. Pourquoi? Parce qu'il participe dans la prédication que l'Évangile, la bonne nouvelle, se répande parmi les gens, parmi les Philippiens, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, que ce soit une part financière, ou par leur témoignage, ou par leur courage à témoigner le Christ. Eh bien, ils ont chacun une part, ils ont pris chacun une part à l'Évangile. Et ça réjouit Saint Paul. Ils ont commencé ça depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour de leur prédication, d'accord, l'année 52, jusque maintenant, l'année 66, où il a envoyé cette épître, parce que c'est écrit dans une épître, dans une lettre. Ensuite, il nous dit, verset 6, avant ceci, verset 4, je veux bien souligner, ne cessant dans toutes mes prières. C'est l'homme de prière parce qu'il a sollicité les gens de prier sans relâche. Parce qu'un serviteur sans prier, un chrétien sans prier, sans s'adresser à Dieu, il ne peut rien faire. Il n'a pas de fruit. Il ne peut pas servir. Alors, Saint Paul comme bon exemple de serviteur, bon exemple d'un chrétien, ne cesse pas de prier pour la prédication, pour son salut et pour le salut des autres. Verset 6, je suis persuadé, et ça aussi, il remercie Dieu à propos de ça, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette bonne œuvre, qu'est-ce qui vous pousse à aider Saint Paul dans sa prédication, à participer dans la prédication de l'Évangile, aider les gens à croire? Qu'est-ce qui les a poussés à ça? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est Dieu, c'est le Christ, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si Dieu a commencé quelque chose en vous, il va continuer. Parce que Dieu, par son amour, il ne peut pas te laisser tomber au milieu du chemin. Il est toujours là pour te soutenir. Que si l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu lâche Dieu ou quitte Dieu volontairement, malgré tous les essais de Dieu pour le retenir, pour l'empêcher de s'éloigner. Mais à un moment, il te laisse dans ta liberté. C'est pour cela que même un peu plus loin, ces gens que Dieu a commencé avec eux le chemin de la sainteté, et vous les voyez
changé, ce n'est pas la faute de Dieu qui les a abandonnés, non, c'est la personne qui a abandonné Dieu. C'est pour cela que dans cet épître aux Philippiens, chapitre 3, on va voir plus tard, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des gens qui ont commencé, qu'ils ont accepté d'abord l'appel de Dieu, mais avec le temps, d'accord, ils se sont lâchés. Ils ont quitté Dieu. Dieu, il est toujours là. Il t'attend, même si tu t'éloignes. Mais ne sois pas têtu et ne résiste pas, d'accord, l'aide de Dieu, parce que il est persuadé, Saint Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, si tu sens que Dieu a œuvré en toi pour le bien et pour ton bien, et pour le bien de l'Église, eh bien, sois sûr qu'il la rendra parfaite. Cette œuvre-là, il la rendra parfaite pour que tu sois récompensé le jour de Jésus-Christ, le jour du jugement, le deuxième avènement du Christ qui va retourner pour compenser ou pour récompenser les saints et ses enfants, les fidèles. Il est juste, verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Saint Paul, rien ne l'empêche de penser à ses enfants. Parce que tout simplement, l'amour qui est en lui, c'est un amour très fort, très sincère. C'est un amour, comme il dit au verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Mon amour vers vous, c'est comme l'amour que Jésus-Christ m'a donné. L'amour sincère, c'est l'amour qu'on reçoit de Dieu, parce que Dieu est amour. Si tu ne reçois pas l'amour de Dieu, l'amour qui appartient à Dieu, tu ne peux pas aimer les autres. Tu ne peux pas aimer tes ennemis. C'est trop difficile d'aimer. Parce qu'il y a un autre amour, d'accord, bénéfique. J'aime pour avoir. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas un amour. C'est un amour aussi parfois variable. Je peux aimer celui-ci et ne pas aimer celui-là. Mais l'amour de Dieu est global. Je ne peux pas, ayant l'amour de Dieu, ayant la tendresse de Jésus-Christ en moi comme don de l'Esprit Saint, je ne peux pas aimer un et haïr l'autre. Ça devient mon habitude, mon caractère, ma nature d'aimer parce que j'ai la tendresse de Christ en moi. Et malgré que Saint Paul, il était dans des liens, et dans la prison, et dans la maladie, et même dans la préoccupation d'accomplir la prédication dans la maison de César, qui était proche de la prison. Il travaillait. Il était un bon catéchiste, un bon serviteur. Il parlait toujours à propos de la bonne nouvelle. Il était très préoccupé. Et malgré ça, il ne peut pas oublier d'accord, les autres. C'est l'amour. Il a toujours ces gens-là dans son cœur, parce que je vous porte dans mon cœur. Et rien ne change ça. Et même rien ne change ma joie que vous êtes bien et que vous êtes des bons chrétiens et que l'Église des Philippiens est une Église forte. Le malheur de la prison, le malheur de la maladie, de la persécution n'empêche jamais le chrétien d'être toujours joyeux. Il a un genre de joie que personne ne peut lui prendre, lui arracher. Il nous a dit que je vais vous voir et je vais vous donner une paix, une joie que personne ne peut vous la retirer. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ.
Vous savez, parfois il y a un amour qui ne vient pas de Dieu. Cet amour-là, parfois, à cause de cet amour-là, vous haïssez Dieu. Comment? Parfois, j'aime quelqu'un. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes enfants. Et Dieu a voulu qu'ils meurent, que je me sépare d'eux, qu'ils sont malades. Alors, à ce moment-là, je commence à haïr Dieu parce qu'il m'a arraché mes bien-aimés. Non, ce n'est pas un vrai amour. Il nous a dit, celui qui aime un père, une mère plus que moi, ne me mérite pas. C'est un amour psychique, un amour sentimental, non pas un amour vrai, comme fruit de l'Esprit Saint qui habite en moi. Donc, c'est important d'avoir la tendresse, l'amour de Dieu avec laquelle je peux aimer. Et je peux même aimer, comme je vous ai dit, et Dieu nous a dit, même nos ennemis. Que Dieu nous donne toujours la grâce et la paix. Nous donne d'avoir chacun une part dans l'évangile, avec nos moyens, nos faibles moyens même. Mais on doit présenter tout ce qu'on peut pour avoir la grâce et la paix du Seigneur. Gloire à lui éternellement. Amen.